qui va se passer au mois de mars, François? Peux-tu m'expliquer? Oui, ben en fait, c'est un peu mon problème de la misère à l'expliquer. Parce qu'il y a deux affaires un peu flyées. Un, ça s'appelle l'organisation intelligente. Ça, en partant, tu sais quoi l'organisation intelligente? Pas du tout. En fait, moi non plus, je ne le sais pas. Et c'est ça qui est intéressant. L'organisation intelligente, c'est un concept de l'organisation telle qu'elle va être dans le futur, dans l'avenir. Okay. Parce que ce qu'on sait, c'est que les organisations actuellement, c'est souvent des grosses structures. On a le concept de la hiérarchie, tu sais, le boss, puis le sous-boss, puis le sous-sous-boss. Puis à un moment donné, down the line, il y a le gars qui fait le job. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de l'insatisfaction partout dans les entreprises et dans les organisations en général. Parce que c'est trop loin, tu n'es pas connecté avec le boss. Et dans l'avenir, ce ne sera plus ça. Bien, ce qu'on pense, ce que les gens que j'ai contactés qui vont être là pendant ces réunions-là pensent, c'est que l'organisation est en train de se transformer. À cause, entre autres, des réseaux sociaux, à cause, entre autres, du fait que les gens ils se parlent beaucoup plus qu'avant. OK. Puis ils se comparent. Donc là, l'organisation intelligente, ce que je veux cette année, c'est qu'on réfléchisse sur la façon dont on va s'adapter, nous autres, à cette nouvelle réalité-là, qui tourne autour des médias sociaux, oui, mais qui tourne autour de la jeune génération, les Y qui rentrent sur le marché du travail, les gamers ou les connectés qui s'en viennent, qui ont une vision complètement différente de la réalité. Donc, l'organisation intelligente comme telle, tu vas en faire un événement, quoi? Comment ça marche? C'est 4 jours. Oh Okay? boy. Non, Okay. c'est intense, là. Première journée, c'est l'individu dans l'organisation intelligente. OK. Deuxième journée, c'est les techniques de système documentaire. En fait, c'est de la gestion de connaissances. L'organisation intelligente va mieux gérer ses connaissances. OK. Tu sais, on voit les boomers qui s'en vont, là. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ils s'en vont avec toute leur tête. Mais il y a moyen aujourd'hui d'aller chercher ça un peu mieux, de les utiliser et de créer une espèce de dynamique d'entreprise. Ils appellent ça du social network d'entreprise. OK, à l'intérieur même. Mais c'est plus que du Facebook, là. OK. Facebook, c'est galvaudé au bout, là. Mais à l'intérieur d'une entreprise, de créer une dynamique d'entreprise qui est hyper réactive, agile. Ça, c'est votre deuxième journée? Ça, c'est notre deuxième journée. Troisième journée, c'est les grands défis auxquels font face les organisations intelligentes. Okay. C'est-à-dire un défi qui est en même temps technologique et humain. Comment on va gérer ça, cette affaire-là? Puis encore une fois, j'ai du monde complètement flyé qui vont venir. D'ailleurs, OK, je vais finir avec ma quatrième journée. Oui, exact. Quatrième journée, c'est vraiment le futur. Alors là, on a des gens. J'ai travaillé l'année dernière avec un gars qui s'appelle Bill Johnson. Il y avait un projet qui s'appelait The Future of Work. Okay? Il a fait des centaines d'entrevues. Il est allé chercher, il est allé extraire, dans le fond, le jus des grands leaders un peu partout dans le monde pendant des mois et des mois. Puis moi, j'ai participé à ça. J'étais allé interviewer du monde. Ah ouais? Et puis, il a extrait qu'est-ce que les gens pensent qui vont être les grands défis du 21e siècle. Dans l'avenir. Puis, il va venir nous présenter son travail. OK, donc, dans les 4 journées, très intensif, les 4 thèmes sont là. Qui est là? OK. La première journée, j'ai le gars qui a inventé le concept de connectarchie ou hierarchy. OK, c'est plus la hiérarchie, c'est une archie connectée. Fait que la connectarchie. Il s'appelle John Osborne, et c'est écœurant. Puis lui, je veux dire, il est intéressé à venir. Déjà, en partant qu'un gars comme ça soit intéressé, ça en dit long. Ensuite, j'ai Marine Auger qui a écrit un livre qui s'appelle « Et si vous rendiez votre organisation intelligente ». C'est une Française. Écoute, elle a décidé de venir au Québec spontanément. Pour cette activité-là. Pour cette activité-là. Au début, ça supposait être une téléconférence, une vidéoconférence. Après tout, l'organisation intelligente, l'organisation du futur, c'était avec la technologie. Fait que moi, j'étais bien fier de ça. Un beau Skype avec Marine Auger. Non, elle vient. Ah, ben ouais, OK. C'était écœurant. Et l'autre s'appelle Harold Jarkey, qui est un Allemand d'origine, qui est au Canada depuis sa plus tendre enfance, et qui a appris le français dans une base militaire. Il a une carrière militaire, ce gars-là. Et il a shifté vers la gestion de la formation. Écoute, c'est une bolle. Et puis lui vient nous parler de ce qu'il appelle le Personal Knowledge Mastery. Comment utiliser l'information qu'il y a sur les réseaux sociaux pour transformer l'information en connaissance. Ça, c'est juste le jour 1. non, mais je capote. Moi, ces invités-là sont là. Jour 1. Oui, puis lui, il reste au Nouveau-Brunswick. Lui aussi, il était supposé être par Skype. Il descend. Ah, ben, oh, non, je capote. OK. Je capote. Ça, c'est jour 1. Jour 2, là, c'est les systèmes documentaires. Là, plus technologie. J'ai Mathieu Laferrière qui vient nous parler d'un système de gestion de connaissances personnalisé qui s'appelle Evernote. Entre autres. Non, mais c'est comment utiliser Evernote à bon escient. Ensuite, j'ai Erin Stachin, qui est une fille, qui est une consultante, beaucoup dans le domaine pharmaceutique, mais qui est une capotée de technologie. Et elle va nous parler de tout ce qu'elle a vu comme application, autant sur l'iPhone, l'iPad, des petites applications, des petits logiciels qui coûtent à peu près rien ou qui sont gratuits, mais qui aident les gens à mieux gérer la connaissance. Et j'ai le groupe Créatech, qui est très connu au Québec, puis un peu partout dans le monde. Créatech qui vient avec le fils de M. Leclerc, Biscuit Leclerc. Oui. Bon.
Ben, eux autres, ils ont mis en place un système de gestion de connaissances en utilisant des vidéos. C'est hallucinant. Écoute, ils ont créé 5000 vidéos sur une période d'à peu près 1 an. Des vidéos qui ont été faites par les employés, pour les employés, pour les aider à apprendre les machines, aider à faire du troubleshooting. Ils ont créé un réseau social interne. Très avant-gardiste. Écoute, je capote. Là, on est rien qu'à ton jour 2. Jour 2. Moi, je pense que le monde m'a viré fou. Moi, j'ai dit à quelqu'un un matin, j'ai dit, écoute bien, je veux juste t'avertir, tu ne ressortiras pas en marchant, tu vas flotter. Mais moi, je flotte déjà. Regarde, je me tiens après ma chaise. J'en suis énervant. Okay? Mais voilà. Ouais, allez, voilà. Jour 3. Jour 3, c'est Nigel Payne, un Britannique. Lui, ça va être en différé parce que la journée qu'il va nous parler, il parle en même temps à une grosse conférence sur l'apprentissage en Angleterre. Fait que probablement qu'on va avoir une vidéoconférence de sa conférence. Live. Puis après ça, ben, on est en technologie. On utilisera Twitter pour y poser des questions. Non, c'est incroyable. Ensuite, j'ai Charles Jennings. Ça, c'est celui qui a inventé le concept du 70-20-10. Là, tu vas me dire des chiffres. Non! Ah oui, c'est des chiffres. 10%, c'est ce qu'on apprend en formation formelle. 20%, c'est ce qu'on apprend en jasant avec le monde. Et 70%, comment est-ce qu'on apprend? En étant dedans. Fait que ce concept-là, maintenant, lui, il le met en pratique dans les entreprises. La gestion des connaissances est faite autour du 70-20-10. Hey, il est à Montréal. Cette semaine-là, j'ai déplacé ma journée. D'habitude, c'est le jeudi qu'on fait ça. Là, ça va être le mercredi. Pourquoi? Parce que Charles Jennings est disponible. Pourquoi? Parce que le jeudi et vendredi, il est avec il est avec Henry Mintzberg. Henry Mintzberg, c'est le gourou du management dans le monde présentement. C'est un prof de McGill. Il organise un congrès le 10 et 11. Puis moi, ben, je vais avoir Charles Jennings le 9. Ça, c'est 4 jours. C'est pas fini. J'ai Étienne Wenger, le père des communautés de pratique. Là, tu me poses la question tantôt, qu'est-ce que c'est ça, les communautés de pratique? Ça ressemble à du co-développement, ça ressemble à du networking, ça ressemble à des réseaux de connaissances, ça ressemble à des réseaux d'intérêt. En fait, des groupes d'intérêt. En fait, c'est des gens qui ont des préoccupations communes, des passions communes, qui travaillent ensemble pour trouver des solutions communes. Puis moi, mes rencontres, c'est sous forme de communauté de pratique. Donc, c'est des praticiens. Alors, c'est autant des gestionnaires en RH, des gestionnaires formation, des formateurs, des gestionnaires d'opération, des directeurs d'usine. Le point commun, c'est quoi? Un intérêt commun? Oui, un intérêt commun. Puis cette année, l'intérêt commun autour de l'organisation intelligente, c'est la performance de l'organisation. Parce que les organisations, actuellement, ils ne performent pas. Un bel exemple, les gouvernements. C'est tout croche. En fait, c'est trop toute drette, en fait. Les gouvernements, c'est la grosse pyramide. Ça ne marche pas. Fait, il faut mettre de la performance là-dedans. Exactement. Les anciens modèles basés sur ce que Frédéric Taylor a mis en place en 1911. C'est encore pas mal de même. Ça n'a quasiment pas bougé. Okay? Alors là, ce qu'on voit, c'est les défis. En jour 3, c'est les défis des organisations qui sont comme ça. Alors, avec la technologie qui arrive, avec les concepts de action learning, de travailler et d'apprendre. En fait, apprendre, c'est la job aujourd'hui. Tu sais, on pensait que c'était une partie de la... Non, apprendre, c'est ta job aujourd'hui. Fait qu'il faut que ça soit en continu. Puis Étienne Wenger, qui a inventé le concept quasiment des communautés de pratique en 91, ben il va être là. Il est à quelque part dans le monde. Il me l'a dit, je suis à quelque part dans le monde. Il dit l'heure à laquelle je vais être capable de te parler, ça dépend de où je suis. Oui. Écoute, c'est là, ça n'a même pas d'allure. Dis-moi, François, tu n'as pas idée d'avance comment va se conclure ces journées-là? Parce que vous allez développer, vous allez trouver, vous allez solutionner, vous allez créer. Écoute, on va créer. Tu es d'accord avec ça? On va créer, puis ce qu'on va créer, ça va être probablement sous forme de flipchart. On va prendre les photos de ça, on va mettre ça sur des sites de partage où les gens vont avoir accès au jus de cerveau qui va être sorti ces journées-là. Puis comment ça va se finir? En fait, je pense, moi, j'ai de la façon que ça s'oriente là, de voir l'excitation des conférenciers qui sont là, j'ai l'impression que ça finira pas. C'est-à-dire que c'est le début d'une grande aventure. Mais ça commence le 12 mars. Dis-moi, pourquoi j'y serais? Qu'est-ce que je... OK, ça, c'est l'autre affaire. La raison pour laquelle, je ne sais pas si ça se sent que je suis un peu fébrile. Oui, ça se sent un petit peu. Je sais que c'est subtil. Là, mais là, ce qui me fait peur, là, on est à 2 semaines de l'événement, OK? Mais ça s'est passé tellement vite en janvier, l'organisation de ça. Tout le monde a dit oui, je veux participer. Et soudainement, c'est comme je ne peux pas faire ça tout seul. Je suis allé chercher des partenaires, Alia Conseil, le réseau des professionnels en formation du Québec. Puis ma grosse crainte, là, c'est qu'il y a du monde qui vont manquer ça. On va commencer, ils vont manquer le début. Ah, regarde, on va filmer. On filme l'événement. Il y a un site pour les membres qui va être maintenant accessible après à ceux qui ont
décidé d'embarquer. Mais ceux qui n'ont pas pu embarquer vont pouvoir avoir accès à ça. T'sais, évidemment, ça va coûter moins cher d'avoir accès au virtuel, mais ils vont avoir accès aux conférences. Les discussions, ben, ça va être ce qui va être sur les sites de partage. Fait que j'essaie de garder quelque chose là, pour comment on dit? Éternaliser ça. Rendre ça permanent, finalement. En tout cas, sur le web. Fait qu'on va filmer tout ça. Mais moi, ma grosse crainte, là, c'est qu'il n'y aura pas assez de monde qui va en profiter. Dis-moi, ça se passe quand? C'est 4 journées, tu me dis? C'est 4 journées. La première journée, elle va se passer... On commence le 12 mars. OK, donc c'est bientôt, là. C'est très, très bientôt. C'est ça. Puis moi, j'ai réservé une salle pour 75 personnes. À date, là, on est 35 qui ont déjà confirmé. OK. Je ne m'attends pas à avoir 75 du premier coup, mais j'aimerais bien ça. Parce que c'est... Écoute, j'ai parlé à un collaborateur de M. Mintzberg qui, quand il a dit ça, il a dit c'est tellement génial qu'on ait ça à Montréal. Il va être là, lui, pas M. Mintzberg, son collaborateur, M. Lenire. Il va être là au mois de mars. Et les gens me disent c'est quoi, t'as un contenu incroyable. Un contenu, c'est de la créativité live. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Là, il va sortir des idées de là. Vraiment, vraiment. Et techniquement parlant, on te suit en ligne, on se déplace en quelque part, sans vouloir rentrer dans les détails. L'idéal, c'est d'être sur place. Okay. Là, moi, je n'ai pas pensé à un contenu en ligne live. Okay. Parce que ça, je trouve que mon expérience de ça, c'est que ça coupe tellement. Tu es aussi bien de le faire en asynchrone, c'est-à-dire tranquillement dans ton salon quand ça t'adonne, qu'être obligé d'être là devant ton écran pendant 8 heures, puis c'est live, puis c'est pas édité. Donc, toutes les discussions, tu vois juste des discussions pendant 45 minutes, ça n'a pas d'allure. Fait que je le fais pas live. C'est sur place ou ça va être en différé après. OK. Mais, mon Dieu, je te jure, j'ai vraiment peur que du monde qui devrait le voir. Manquer l'événement. Puis je me dis, tu peux pas ne pas venir à ça si tu as une entreprise qui est en croissance, si tu as, je sais pas, 40 employés et plus, puis que tu as déjà commencé à rigiditariser. C'est ça le profil? C'est ça le profil? Ouais. 40 d'employés, entrepreneurs. Entrepreneurs, petite compagnie, mais ça paraît à des entreprises qui ont 1000 employés, 2000 employés. L'idée, c'est est-ce qu'il y a une structure rigide qui vous empêche d'avancer? Est-ce que vous êtes à votre plein potentiel de performance? Puis le plein potentiel de performance, ben, ça passe par le cerveau humain. Trop longtemps, on a engagé le monde pour leurs bras puis leurs jambes. On a oublié d'utiliser leur tête. Cet événement-là, je ressors de là avec quoi, d'après toi? Tu vas ressortir... La première chose, quand je disais tantôt, je fais des farces, là, que tu ne sors pas en marchant, tu sors en flottant. Là. Moi, j'ai rencontré John Husband et Nigel Payne dans un congrès l'année passée au mois de juin. Je suis allé voir, j'ai dit, est-ce que vous accepteriez que je vous passe en entrevue pour un projet sur le futur du travail, dans le cadre du projet avec Bill Jensen? Ils ont accepté tous les deux. Très généreux de leur temps, très sympathiques, très gentils. Puis, comme je suis un peu enthousiaste, je pense que ça a cliqué. John Husband, qui est à Montréal, je l'ai revu à répétition depuis. Il m'a mis en contact avec Harold Jarkey, qui m'a mis en contact avec Charles Jennings, qui, après ça, j'ai parlé avec Marine Auger. La boule de neige des gens que j'ai rencontrés. D'ailleurs, tous ces gens-là, je les ai passés en entrevue et les entrevues sont disponibles sur le site pour ceux qui sont membres, qui vont participer, juste pour qu'ils connaissent un peu les gens avant de venir. Mais ce que ça donne principalement, une grande prise de conscience que l'avenir est parmi nous. Elle n'est juste pas distribuée uniformément. Penses-tu que je sors de là avec des outils prêts à mettre en application demain? Tu ressors avec des outils pour 2 raisons. 1, tu as des experts sur place qui ont déjà implanté des choses ailleurs, qui ont vu des choses ailleurs. 2, beaucoup plus important, il y a des gens autour, et ça c'est local, c'est des gens de la localité, Montréal jusqu'à Québec. Là. J'ai déjà des gens de Québec qui sont inscrits. Donc, c'est des gens que tu peux contacter, tu peux rappeler, tu peux jaser. C'est des gens qui ont des expériences à partager. C'est ça la communauté de pratique. Une synergie. Fait que là, tu es capable de dire, ben voyons donc, je ne suis pas capable de faire ça. L'autre va dire, ben non, on l'a fait chez nous. Hein? Tu l'as fait chez vous? Comment t'as fait? Et voilà. Mais là c'est ton chambre. Tu viens de manger de la tire sans neige avec. Au mois de mars, on va avoir de la tire sans neige. Là. Fait que peut-être que tu ne seras pas capable d'articuler comme il faut ta question parce que tu es tout collé. Mais il reste que tu as créé des liens. Ça ne se crée pas autrement que du face-à-face, au moins en vidéoconférence, mais ça dépasse les groupes de discussion sur LinkedIn. OK. Je veux m'inscrire, je fais quoi? Comment ça marche? Comment ça coûte? Différentes façons de faire. Ou d'aller sur le site ltaconcept.com, l'onglet communauté de pratique, puis après ça, ben, tu vas sur le CFP, la communauté des formateurs performants, ou tu vas sur communautédepratique.com/CFP, ou tu m'appelles au 514-993-7123. Mais de toute façon, s'il y a du monde qui regarde cette vidéo-là, ultimement, c'est parce qu'ils sont déjà sur le site. Puis j'espère qu'ils vont être assez excités parce que moi, je porte pied à terre, là, je me retiens, c'est comme... Regarde, je me réveille la nuit pour me dire, mon Dieu, que c'est le fun de la vie, puis ça va être ça le futur.
Ça va être du monde connecté, ça va être du monde qui va avoir le goût de travailler, ça va être du monde motivé, ça va être du monde qui vont arriver le matin au travail là, avec un désir de contribuer, puis la possibilité de faire la différence. Puis ça, ben, Alter Concept, ça veut dire autrement. Fait que ça fit avec ma mission. Ah, je capote. Il faut que le monde vienne, ça va peut-être. C'est un privilège d'assister à ça. Là. Ben, je pense dans le fond, t'es front row, là, la première rangée d'un événement majeur à laquelle la créativité, de l'énergie, des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, on s'enligne vraiment là, il se passe quelque chose. En avant. C'est comme l'histoire de la parade, là, OK? Ouais. Tu peux être dans la parade, tu peux mener la parade, tu peux jouer du drum. Mais tu peux être aussi juste à regarder la parade passer, mais tu peux aussi même pas savoir qu'il y a une parade qui passe. Fait que là, le monde, il faut qu'il décide, il y a partie dans la parade. Ceux qui vont suivre la parade, ceux qui vont être dedans la parade, vont être edge en avant de tous les gestionnaires qui gèrent comme oui, monsieur. Puis je reviens avec une citation de William Gibson, c'est pas la mienne, mais j'aurais aimé ça y penser. Le futur est déjà là. Il est juste pas réparti uniformément. Fait que moi, j'ai goût d'en avoir un petit bout.